Et ce qui fait le développement et la lumière d'un peuple, ce n'est pas seulement le nombre de cadres, de génies. C'est vrai qu'il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, mais ça ne suffit pas. L'égrégore, c'est-à-dire la puissance que une communauté, quand elle est réunie, ce qu'elle dégage comme force commune, ça joue aussi sur le développement humain, spirituel qui aboutit au développement physique. Vous voyez pas que notre pays avance en reculant? Vous n'avez pas remarqué que notre pays, le Congo, avance en reculant? Malgré les bonnes volontés politiques, les gens se battent pour que Mboke Kennedy Bosso, mais le pays marche en reculant. Pourquoi? Le problème n'est pas humain, le problème il est spirituel. Le problème du Congo, il est spirituel. Ils ont entaché l'égrégore ou l'âme commune des Congolais dans des sphères beaucoup plus élevées. L'âme du Congo est souillée. Tant que l'âme du Congo est souillée, quelles que soient les bonnes dispositions que vous allez avoir, les bonnes volontés que vous allez voir pour développer le pays, il y aura toujours un incident qui va faire que, malgré que vous avez voulu, vous n'arrivez pas. Le pays, le Congo, est en train d'avancer en reculant. Je vous le dis. J'assume ce que je dis. Ce que je vous dis, ce n'est pas politique. Hein. C'est métaphysique. C'est métaphysique. Ce que je vous explique, c'est métaphysique. C'est des choses qu'on ne peut pas vous expliquer physiquement. Et je vous ai donné l'exemple quand vous voyez le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, tellement qu'en lui, il y a la sincérité, il y a la volonté, et l'égrégore du Burkina Faso fait qu'au vu de ce qu'ils ont vécu comme difficulté, ils arrivent facilement à être un pour avancer. Pourtant, ils sont moins nantis que nous en matière de ressources minières et minéralières. Mais ils sont en train d'avancer avec une vélocité à toute épreuve. La Chine aussi, pour qu'il soit devenu ce qu'il est, la Chine, c'est le seul pays qui n'a pas importé de religion. La Chine n'a pas apporté de religion. Ils ont cru à leur religion. Ils sont dans leur réalité. Aujourd'hui, la technologie chinoise tient compte de la culture de leur pays. Donc on peut beau crier, Sassou à Tekimboka, Sassou ne développe pas, le Premier ministre ne fait pas. Peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Métaphysiquement, le pays est bloqué. Métaphysiquement, le pays est bloqué. Et pour que le pays soit débloqué, il faut une réelle réconciliation. C'est-à-dire qu'une réconciliation sincère. Il y a Matalanate, il y a Kolinga la Baninga Boulte. C'est pourquoi vous voyez, je dis toujours, je suis pour une réconciliation véritable. Vous m'avez entendu dire ça. Je dis, je veux une réconciliation véritable. Dans réconciliation, j'ai ajouté le vocable véritable. Parce qu'on peut faire une réconciliation, mais elle n'est pas véritable. Dans un pays où vous vivez des portions de haine, le Congo aujourd'hui est laminé par des haines, par des clans qui se bouffent le nez, qui se bouffent entre eux. Ça peut pas donner, ça peut pas bâtir un bon égrégore. Et Koko Bimsa Mbouma Kitokote. Si nous voulons que le Congo se développe, il faut d'abord résoudre le problème métaphysique. Il faut d'abord résoudre le problème métaphysique. C'est très important.
Je vais faire exprès de... mais je ne vais pas aller en profondeur. Quand nous, je dis nous, quand nous avons tué le cardinal Émile Béinda, qui était une figure morale au service du bien, alors que vous l'avez tué, nous l'avons tué pour des motifs fallacieux. La loi du boomerang que je viens de vous parler aujourd'hui fait que nous avons un retour en choc. Est-ce que nous avons arrivé déjà à purger la peine pour la faute que nous avons commise d'avoir tué le cardinal? Si on peut aller plus loin. Toutes les victimes innocentes qui sont tombées dans toutes ces guerres-là, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui ont été tués avant de mourir. Ils ont crié, ils ont fait des prières, ils ont fait des supplications. Toutes ces paroles-là, en vertu que la parole s'est faite chère. Tout ce que vous dites prend corps. Toutes ces pleurs-là, des gens qui ont été à Bateau Baboumaki, c'est une crochage. Donc le problème du Congo n'est pas seulement politique. Excusez-moi, je ne voulais pas en parler, mais c'est dans le cadre de Amasolo Tozo Solo là, pour édifier les gens. Le problème du Congo est d'abord métaphysique, il est d'abord moral, il est d'abord spirituel. Quand le mental sera guéri, le physique se portera bien. Je vous donne un autre exemple. Les gens qui sont malades dans les hôpitaux, qui sont gravement malades, avant de les guérir, vous savez ce qu'il faut faire? Le premier traitement qu'on administre à un malade, c'est d'abord un traitement moral. Le malade, quelle que soit sa maladie, si vous voulez le guérir, on guérit d'abord le moral avant de guérir le physique. Si vous soignez juste le physique alors que vous n'avez pas soigné le moral, ça ne va pas. En temps normal, si nous étions un pays sérieux, au vu des guerres que nous avons vécues dans notre pays, il y a beaucoup de traumatisme, il y a beaucoup de traumas. Ici en Europe, vous voyez, quand il y a une guerre, il y a toujours des psychologues, des psychiatres qui sont là pour écouter les gens. Mais comme nous, on ne connaît pas ces choses-là, nous avons aussi notre façon de faire. Hein. Souvent chez nous, on guérit le trauma dans la famille. C'est un traitement collectif. On est en contact avec les autres. Et puisque le pays n'est pas dans une paix profonde, j'ai bien dit paix profonde, parce que les gens peuvent dire qu'il y a la paix, ce n'est pas un problème. Mais cette paix n'est pas profonde. Si la paix n'est pas profonde, tous ces malades-là, beaucoup de tous ceux qui ont vécu la guerre au Congo, qui sont ici en Europe, là, vous avez beaucoup de névrosés, des gens qui sont malades, qui s'ignorent. Il y a une spécificité aussi chez le Congo quand quelqu'un est malade. Quand un membre de la famille est malade, avant de le guérir, qu'est-ce qu'on fait? On invoque d'abord les ancêtres. Pourquoi on invoque des ancêtres avant de guérir? Vous n'avez jamais posé la question. Parce que le métaphysique joue sur le physique. L'invisible domine le visible. Mais tu ne peux pas dominer l'invisible à partir du visible. L'invisible domine le visible. Même à côté de Zawana, avant que tu ne décides de venir me suivre ce soir-là, en live, tu as d'abord développé dans ton esprit, j'ai envie d'aller voir Mangamba avant d'appuyer sur le bouton pour que tu me regardes. Ceci montre qu'il y a une prédominance de l'esprit sur la matière. Et si notre pays aujourd'hui connaît un retard, c'est parce que la plaie invisible là, la plaie invisible n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie.
Les gens font semblant d'acheter la paix à coup d'argent. Mais l'argent, vous pouvez donner l'argent autant que vous voulez, dizaines de millions, milliers. Mais l'argent ne soigne pas une maladie métaphysique. Les gens vont faire semblant d'être bien, mais au fond d'eux, ils sont malheureux. La preuve, ne connaissez-vous pas que des gens qui sont milliardaires, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux? C'est la preuve que le bonheur ou la paix profonde ne dépend pas de la somme d'argent qu'on a, mais ça dépend de la quiétude que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez manquer d'argent, mais si vous avez une paix profonde, vous vivez bien. Mais si vous n'avez pas de paix profonde, on peut vous donner toutes les richesses du monde, vous serez toujours malheureux. Et c'est le travail là qu'il faut faire. Dans vos familles. Quand vous êtes entre vous, puisque ça demande une thérapie de groupe. Mais nous n'avons pas aujourd'hui des gens qualifiés pour faire cette thérapie-là. Donc cette thérapie va se trouver dans les groupes. Ce que je suis en train de vous dire là, de faire là en ce moment-là, c'est une thérapie de groupe. C'est une thérapie de groupe. Parce que ce que je vous dis là, vous y trouvez un intérêt et vous découvrez aussi les différentes solutions qu'on peut utiliser pour parvenir à des solutions viables. Vous voyez? Donc nous devons, la première des choses, pour avoir une paix profonde, nous devons bannir la jalousie et l'esprit de revanche. Tant qu'il y a en nous, parmi nous, des signes de jalousie, de vengeance pour la vengeance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? Pourquoi je disais, j'ai dit même au président Denis Sassou Nguesso, je l'ai prié dans mes lives, j'ai dit, il faut libérer Moukoko, il faut libérer Salsa Okombe et tous les autres, quel que soit le problème qu'il y avait. Il faut chasser cette haine-là. Il faut chasser cet esprit de faire souffrir, prendre plaisir dans la souffrance de l'autre. Parce qu'ici, on parle nation, on parle Congo, on ne parle pas de nos problèmes personnels. Et ces gens-là, qui sont à tort ou à raison embastillés, représentent une plaie morale pour notre société, puisque des gens qui se retrouvent à travers eux en souffrent. Dans une thérapie de groupe, il suffit qu'une personne souffre, c'est tout le groupe qui souffre. Donc il faut appeler à la calmer. Et lui, par rapport à sa situation, à sa position, il ne devrait pas succomber aux intérêts des courtisans qui l'obligent à maintenir certaines personnes dans des conditions difficiles. J'ai dit à raison ou à tort. Les conditions de la reconstruction du Congo passent d'abord par des valeurs morales qui appellent à une paix profonde. Pour qu'il y ait une paix profonde, il faut qu'il y ait réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation, il faut ajouter le mot véritable. Quand on aura satisfait à tout ça, vous allez voir le Congo, le génie créateur du Congo, vous allez le découvrir partout. Mais pour le moment, le génie du Congo, il est embastillé aussi. Malgré notre volonté, c'est pourquoi on n'arrive pas à avancer. Moi, je sais cette chose-là, mais je pense que je ne suis pas le seul à détenir cette vérité-là. Je ne suis pas le seul. Je ne crois pas être le seul à détenir cette vérité. Parce que ce que je vous dis là, c'est une vérité immuable. C'est une vérité immuable, c'est une vérité naturelle. Vous voyez? Donc, autant nous luttons contre les sorciers, à un niveau individuel, mais à un niveau beaucoup plus élevé en tant que nation, nous devons lutter contre tout ce qui nous empêche d'avancer. Et nous pouvons les nommer. Regardez le phénomène de Kuluna.
Pourquoi ils n'arrivent pas à le régler, le phénomène de Colonna? Parce que ce n'est pas, si c'était un problème qu'on pouvait régler physiquement, depuis longtemps, ça serait réglé. Il y a une police, ils ont l'armada, l'arsenal qu'il faut pour nettoyer. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à nettoyer le phénomène de Colonna? Parce que c'est un problème d'abord métaphysique. Il y a un dérangement au niveau moral. Le dérangement part du niveau moral. Tant que moralement rien n'est ajusté, physiquement sera toujours dérangé. Des gens qui ont souffert de maladies mentales, la folie et autres, pour les soigner, on fait d'abord appel à l'esprit. Je sais de quoi je vous parle.